conditions qui lui permettent le soir de pouvoir rentrer chez lui et d'être fier de ce qu'il a exécuté. La question du contenu local, c'est pas parce qu'on est une entreprise sénégalaise qu'on peut s'exenter de respect du contenu local. Vous êtes tous assujettis à ces préoccupations-là. La question de la préservation de l'environnement, nous sommes tous assujettis à ces obligations-là, on devra les respecter. J'aurais bien aimé, au regard des informations entendues, dire que Soret Mines est une entreprise modèle. Mais vous entendez l'inspection du travail, le régional des mines, l'ITIE, l'environnement, tous ont des contentieux ouverts sur un manque de respect notoire par rapport à l'autorité qui est investie du mandat de l'État dans leur secteur d'activité. Pas de réponse, pas de respect des obligations. Ça, je dis tout de suite, nous le déplorons absolument et nous marquons ça comme un point d'attention sur lequel les lignes doivent bouger. Et je précise, on ne va pas durer, parce qu'après ce qu'on dira, les conclusions qu'on en fera, on les fera ailleurs. Mais prenez les dispositions utiles pour être en conformité avec les prescriptions de la loi sur toute la chaîne de vos obligations environnementales, en droit social, sur le contenu local et sur le respect des obligations auxquelles vous êtes assujettis, sur la transmission des informations utiles. Et nous avons transmis une mise en demeure pour des informations que nous avons demandées. Ces mises en demeure-là, elles vont être complétées par toutes les requêtes présentes et confirmées sur lesquelles vous devez répondre. Je précise bien, quand vous recevrez les correspondances, vous devez répondre sous quinzaine et nous donner les informations. Comment se fait-il que les tests techniques, que vous ne puissiez pas donner au régional des mines pour appréciation? Comment est-ce possible? Donc vous êtes à peu près dans une zone où personne ne parle, on n'a aucune information. C'est pas possible. Et ça, je ne le dis pas à l'endroit de Soret Mines, je le dis à l'endroit de toutes les entreprises minières qui devront aujourd'hui et maintenant se mettre aux normes et respecter toutes leurs obligations. Et nous sommes là pour cela. Je précise bien, le ministre de la Santé, le ministre du Travail, le ministre de l'Éducation, le ministre des Forces armées, le ministre du Travail, le ministre de l'Environnement, tous sont intéressés à ce qui est en train de se faire. Et nous ferons un suivi collectif de toutes les obligations, mais de toutes les entreprises minières. Pour le moment, on va s'arrêter à ça. On va s'arrêter à ça, mais sachez-le, vous avez un rappel à l'ordre. Vous avez un rappel à l'ordre. Et croyez-nous, Monsieur le Président de la République, comme Monsieur le Premier ministre, sont tout à fait déterminés à ce que les prescriptions de la loi soient respectées. Et s'il fallait prendre des mesures définitives, on les prendra. Parce que les mines, l'or, tout le monde en a besoin. Je pense que on peut, pour le moment, nous en arrêter à ça. Et après, de manière très administrative, faire le suivi du reste et voir quelle rectification ils sont prêts à. Beaucoup, Monsieur le Ministre. J'ai pris les noms des employés qui sont prononcés ici. Je ne voudrais pas que demain qu'ils soient inquiétés dans l'exercice de leur mission. Nous en faisons un point d'attention. Et d'ailleurs, jusqu'à la présence des délégués, Monsieur le ministre, il faudra continuer à leur parler à eux-mêmes pour qu'ils continuent d'être nos interlocuteurs ici. En attendant, merci beaucoup.